ladies and gentlemen, and welcome to a new episode of La Presse refait le match right here on Spectrum Television. It's actually the first Tuesday in the month of June, and we decided to spice the month up with some sporting action. That is the Cup of Cameroon. Well, we have gotten into that very, very interesting phase. It is the quarterfinals. The round of 16 served its verdict over the weekend, and we saw Fofo Football Club of Bahama title holders fall in the hands of Colombe Sportive. I must say, the boys from the South Doves are actually happy knowing last season they were deprived of the finals because Fofo defeated them on penalties right here in Douala, the Reunification Annex Stadium, and to see them defeat Fofo and pick up the quarterfinal spot, I must say they must be jubilating over there. Well, we'll look at the games counting for round of 16 of the Cup of Cameroon, and also do a projection of what will take place in the quarterfinals. Really, really mouth-watering fixtures. To look at this game, I brought in a panelist of seasoned minds, those who are well versed with the sport, to talk about it. I'll start first with a man that speaks the same language like I do. Yes, it is none other than FIFA agent, the big manager as they call him on the street, Amadou Tigana. Good evening. Good evening, Oni. Thanks for inviting me. Thanks to again once more to be on the same table with one of the big instructor, big coach that I've known for long. Although the two young people, I don't know them, but I have been seeing them solely. I've been hearing of Siddiq. Sure, but it's my first time. Well, seeing. Yeah, being with them, and it's a pleasure also. We are one, and when we come this type of gathering about talking the same language, because the same language is the football that we are here for, then it's a pleasure. Thank you. Yeah, so thanks for once for inviting me. Yeah, no. And I will always be available when my junior sister said, okay, come. If I'm available, I arrived yesterday. I have too much tiredness. I decided, no, I can't. You can't say, okay, give me a call. I don't even know who told you that I'm around. So there's this telepathy thing. You just feel it. So you just feel it. So let's talk about what is that joined the 30 million people, the 30 million Cameroonians. This is what can bring us together. This is the unity factor, the only thing that can be a unity factor of something for Cameroonians. It's Cameroon Cup. Yeah. Yeah, so every one of us, we align to that. We find ourselves in it. So tell us, it's the 6th month of the year. How has the last 5 months been for you? Very, very difficult. Difficult because we tried to move some players, but let me say the truth. I once said here that our championship is not really what we expected. The championship is very, very low, and the few players that we try Royal Scout, we try to move. For reality, nothing doesn't move. Nothing doesn't move because the player, the base. They were good, but the base, you see, if you're white, a coach, a technical director, this is a technical, he will tell you that la base, il n'y a pas de base, un bon joueur, mais il n'y a pas la base. So that's why you see, I would try to give credit here to some academics here in Cameroon, the Brazzers of Cameroon, Couton Sport Junior, Kaji Sport. And I feel that is coming because if you want to do something, please, for Cameroon football to succeed in some 10 years, like about 20 years backward, we need to concentrate on formation. Okay. Yeah, because for this period of time, I'm an agent I've been in the field for 25 years. If you see for the last 10 years, 15 years, I was taking player directly. He was assigned player directly. First division in Europe, they played. But at this time like this, you see they would call a player for the national team, you struggle or maybe you fight with the agent. You take the player, you succeed, maybe you take the player because he knows your experiences. Then you take the player to a club,
you announce it, and then later when they arrive 2-3 weeks, the club said no. We don't want you. We don't want you to be there. So when I was told, they'll say, hey, Tigana lied to them. But it's the truth. It's because, but when they will take a player in Brazil, he remains. Because the fundamental. Okay. You understand what I mean? The fundamental. That's the truth about it. I will have to say the truth between us, between Cameroonians. Forget about saying that word. They will say, no. I know, well, or they say... actually, I want us to talk a lot of that in the course of the show. Because, the season is over and we've seen some standout players. We'll talk about it. You'll talk more about that. Now, let's talk about... Let me make welcome another familiar face. I call him a certified media officer in Douala. It is none other than Siddiq Lombadji. Siddiq, welcome. Thank you, Denis. Bonsoir, Tigana. J'espère que vous allez bien. Oui, également les autres panélistes que vous avez l'occasion de présenter tout à l'heure. C'est un plaisir d'être là. Et vous savez, c'est bientôt la fin de la saison sportive au Cameroun et on pourra peut-être avoir un ouf de soulagement, même comme le sport, il y en aura toujours parce que en dehors du football, on a aussi l'athlétisme qui va démarrer bientôt, d'abord avec les championnats nationaux et ensuite le championnat d'Afrique d'athlétisme. Donc il n'y aura véritablement pas de repos, mais on se donne tout le plaisir d'être là pour répondre à votre invitation. Je vais peut-être aussi un tout petit peu emboîter le pas parce que mon frère disait tout à l'heure, c'était un plaisir pour moi d'être sur le même plateau avec lui. Peut-être lui ne me connaissait pas avant, mais moi je le connais depuis. On s'est d'ailleurs rencontrés plusieurs fois au stade. Mais peut-être il n'a pas su que c'était Siddiq Lombadji parce qu'à un moment donné, parfois on reste caché derrière le micro et on fait plaisir aux gens. Donc parlons justement de la formation au Cameroun. C'est un véritable problème. Et aussi, je vais dire qu'à un moment donné, il faudrait véritablement que le football jeune aussi puisse vivre. Parce qu'on a du mal véritablement à lancer le football jeune parce qu'il y a certains critères que beaucoup, peut-être des parents ou bien des centres de formation n'arrivent pas à respecter. Et lorsqu'à un moment donné, on se retrouve avec ceux qui étaient des stars chez nous, qui sont renvoyés dans des clubs après 1 ou 2 années, on se pose beaucoup de questions. L'exemple, peut-être, je vais me dire, bon, je ne vais peut-être pas douter de son talent, mais c'est l'un des ballons d'or qui est allé du côté de l'Afrique du Sud, mais malheureusement, il n'y a pas, je ne sais pas si je peux compter 5 rencontres jouées, en parenthèse. 78 minutes de jeu, ce n'est même pas la totalité d'une seule rencontre, mais on se dit, bon, c'est quoi véritablement le problème? Mais lorsqu'on va dans des académies, il a cité l'école de Brasserie avant, on a l'Acadie et bien d'autres qui forment. Et lorsque ces enfants arrivent à l'extérieur, ils sont capables de jouer en première ligue directement, ils sont courtisés. Donc il y a donc véritablement un problème. Et bon, qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'on a aussi un championnat où certaines personnes n'arrivent pas à accepter qu'ils doivent s'y mettre pour qu'on puisse tendre vers le professionnalisme? On peut être que à cela, mais bon, je me dis, c'est un plaisir d'être sur ce plateau, véritablement pour parler effectivement du sport. Et comme vous le savez bien, j'aime parler de ceux qui roulent, même si ce n'est que 40% de ce qu'on sait du football, mais parlons de ces 40%. Parce que à côté, je sais qu'il y a l'actualité que les gens attendent, mais ça me plaît d'être là et de parler uniquement du football. Merci beaucoup d'avoir honoré notre... Et là, le français sort. Non, mon français, regarde, tu m'as passé le mantle. Vous voyez? Donc, mon français doit sortir. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'était un plaisir. Je vais passer à Tony Frank, sports analyst. I mean, if you don't know Tony Frank in Douala, then you're not in Douala. Because he is one who has the knack for sports. Always there. Tony, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni, bonsoir à tous mes compagnonnistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, bonsoir aux vrais amoureux du football. Je sais pourquoi je précise. Et déjà, je te dis merci parce que je fais un panel avec des spécialistes du ballon. Donc au moins, s'il y a des choses, je sais qu'on va parler football parce que à ma droite, bon, lui, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Donc, c'est la science. Lui, c'est la science du football. Donc, quand il te parle football, même si tu ne sais pas jouer, non, tu as une idée de la chose. En face de moi, Siddiq Lombadji, c'est, voilà, on en a parlé en off ici.
c'est pour moi au jour d'aujourd'hui en termes de journaliste sportif du terrain. Je vois que vous êtes en mode appréciation. Oui, parce que il faut le dire. Beaucoup de journalistes sportifs aujourd'hui font autre chose. Ceux qui ont le nom de... Ils font autre chose. Non, parce que vous m'avez appelé, je vous ai dit que s'il faut parler du football, oui, s'il faut parler de ce qu'on connaît, je ne viens pas. Moi, j'étais clair avec vous parce que ça me fatigue. Lui, c'est le terrain. Et quand je dis terrain, c'est terrain. C'est l'un des rares à avoir couvert les playoffs up and down. C'est-à-dire à la fois à Douala et à la fois à Bafoussam. Donc pour ceux qui connaissent le trajet Douala-Bafoussam, l'état de la route, faire un match à Douala, voyager directement pour aller sur Bafoussam, finir, revenir, franchement, s'il ne mérite pas de félicitations, c'est que moi, je ne sais pas. Et puis, coach, le manager Tigana, bon, comme avec Sidi, lui, il ne me connaît pas, mais on s'est vu longtemps au stade. Il a présidé un séminaire des managers à Yaoundé auquel mon petit frère a participé, Martin Brice, du côté de Fumban, lui. Je lui ai dit que chez vous, il est très content de ce côté-là. Et il accompagne beaucoup de jeunes qui se lancent dans ce domaine-là. Et quand il vous parle de la formation, moi, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Regardez ce que sont devenus les 5 derniers meilleurs joueurs du championnat camerounais. On a eu Swaibou. Pour Swaibou, je connais parce que j'ai piloté ce dossier comme ça. Orlando, ils n'en veulent plus. On a eu les Mani. Les Mani, voilà. On a eu l'année passée Maop. Regardez les 5 derniers meilleurs joueurs du championnat camerounais. Regardez, vous avez les Oukine qui se sont retrouvés en 3e division en Belgique et tout. Vous vous rendez compte qu'un joueur du centre de formation qui vient des Brasses coûte plus cher qu'un joueur qui joue le championnat camerounais. Et les 100 clubs aussi. Voilà, justement, imaginez, donc c'est un réel problème. C'est pour ça aujourd'hui, moi, mon kiff, c'est la Coupe du Cameroun. C'est pour ça que je suis là, parce qu'on va parler de la Coupe du Cameroun. Parce que les meilleurs génies aujourd'hui, vous n'allez pas les trouver en élite ou en élite. Il y a des sacrées pépites en régional, mais je vous assure, ça doit pousser. Au lieu qu'on se penche dessus pour véritablement réfléchir comment relever le football camerounais, on est à autre chose. Et moi, je ne veux pas participer à ce cinéma-là. Moi, je veux qu'on parle football. Donc, merci d'avoir convié ces connaisseurs du terrain. Merci aussi d'avoir honoré nos invitations. Well, I saved the best for the last. It's because it's June. And, you know, every time we enter June, it's a month of celebration. And we decided, I just want to say it's in a special way, as special as it can be, from us to Coach Biletanga. Happy birthday to you. It's still your birthday, Coach. It's still your birthday. And I'm still surprised you did not come with cake. But it's okay. It's okay. Right, Coach? Welcome and happy birthday to you. He's the finest coach in Douala, out of Douala. Whatever you don't understand about football, Coach will be there to offer you clarity on it. And if you see him there, you know he comes with an intent to dish out knowledge on football. Coach, welcome and happy birthday again. Thank you. Thank you. It's a great pleasure for me, and good evening to all the panelists. Tigana, it's always a great pleasure for me to share a TV set with you, and also a great pleasure every time we are together. Oni, I celebrated my birthday 2 days ago, and among all the message I received, your message was one of the best. Really? No, I wasn't intending for it to be a best. It was just me expressing how I felt towards you and the work you do on and off the pitch. Yes. When I read your message, I was asking myself what I wanted me to burst into tears, because when I read it, okay, it was so. Coach, while you're trying to look for that word, I'll come back to you, right? Okay, well, we'll come back to Coach in a minute. But before that, I want us to actually start the show with what has been making news across Cameroon football. And you know how we do it is on our first slot, the Elite News.
bien. C'est ce que vous voulez. A lot has been happening in the past days, but before we get that, Coach, you said something. Yes, I was saying because we forgot about Yeah, we forgot about the mic. microphone. I said, So unfortunate. I was saying it is a great pleasure for me to share SRTV with my brother, my friend Amadou Tigana. Amadou Tigana. It is not the first time we share a TV set. And it's also a pleasure every time we are together. I agree with the other panelists, Tony Frank and Cedric Lombardi. And 2 days ago, I celebrated Your birthday? My birthday, yes. And I was saying, among all the messages I received, the message coming from Oni Ladonette Ondesa, my daughter, was one of the best. It was a feelingful message. And when I read that message, I asked, Oni, what do you want me to do? Do you want me to burst into tears? It was so feelingful. So thank you for that message. And it is also a great pleasure for me to be here to my special. No, thank you too. Thank you too. Just a little word. I know I was writing that message thinking of the time. I mean, it's been a long time. You know, the first time we met was in June. Yes. Right? We met in June. The first time I had to present La Nuit du Sport, and I was looking for someone to call for a coach, and Angu Leslie actually recommended you to me. And the first time I called you, you were so quick to respond, and you were like, oh, I will be there. So since that then, you've always been that person I can rely on. Reasons why I just had to pour out my heart to wish you a happy birthday, and also, you know, to thank God for giving you another life, another year. So it's a good one. The same thing for everyone that's on the panel, because we all are celebrating life. Yes, no, it's true. Indeed. So now let's get to what has been making headlines in Cameroon football. Well, a lot has happened over the days. In the past days, we've seen UMS of Loom relegated to the regional league after facing relegation to the second-tier championship. We've also seen Fecafoot announce the start of the national Interpols build in July. And the good news of the day is we have 2 of our elite players currently camping with the Indomitable Lions of Cameroon. I talk about Jules Amanko from Astro of Douala and Chindo John Bosco of Young Sports Academy. Well, for those of you that have not been following up the latest trends, this report will put you up to speed. Time champions of Cameroon has been relegated to the Littoral Regional League. The club faced general forfeiture by the Cameroon Homologation and Disciplinary Commission after an abrupt end to their playoff down match against Aigle of the Menu on the last day. During this game, UMS of Loom's president, Pierre Quemo, made an unprecedented decision. He had the players withdraw from the pitch. This drastic action was taken to dispute a dubious penalty awarded to the opposition in the 75th minute, with the scoreline tied at 1 goal apiece. Cameroon champions Victoria United honed their skills ahead of the next season and the CAF Champions League. The team has acquired materials worth millions of francs CFA and also organized an open recruitment for young players wishing to don the black and white jersey. The Cameroon Football Federation gives all players flagged with double identity cases between Wednesday, June 5 to June 7 to treat these cases. These players are asked to come with justification documents to confirm their identity. The National Interpols has been built for July 1 to 15, 2024. Regional leagues are required to produce a representative latest June 25. An interleague will be played between July 1 to 10, 2024. Divisional leagues have been asked to start on June 1. The competition will run between July 1 to 30, 2024. 2 Elite 1 players are currently training with the Indomitable Lions ahead of the World Cup qualifiers against Cape Verde. Jules Amanko of Astro of Douala and Chindo John Bosco of Young Sports Academy. These 2 players have been eliminated from the ongoing Cup of Cameroon. Prior to this camp, Koundé Malong had paid a visit to his former club Bestas Academy of Limbe, training and motivating the talent in the academy. Brian Bemo on his pad paid a visit to Aigle Royal of the Menoir, with reports suggesting him donating 2 million CFA francs to future progress the team. As for Vincent Abubakar, the Lions captain shared a great time with
with players of Elite 2 side ISO Hoops Academy of Limbe at the CAF Excellence Center in Bankomo. There you have it, a chunk of good news and dose of bad news. But I want to start first of all with, the first news of the day, which is UMS of Lum relegated to the regional league. Tony, was that a decision you saw coming? And what do you think about it? You look at UMS of Lum's 10 years in Elite 1 and the achievements they've had, all the achievements they've had in 10 years so far, and to see them drop to the regional league this quickly. How do you feel about that situation? It's a stupid behavior from their president. Parce que tu regardes là-dessus, parce qu'il faut qu'on dise aux gens, le football, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de... Il y a l'adrénaline, il y a tout. Mais quand vous êtes un président de club, moi, j'ai jamais compris ça. Et c'est fréquent chez nous. Tu vois, un président de club peut venir demander qu'on arrête un match parce qu'on n'a pas sifflé un penalty ou qu'on arrête un match parce qu'il considère que l'arbitrage n'est pas bon. Mais laisse le match aller à son terme. Il y a des voies de recours. Ça dit, même au quartier, on ne fait plus ça. Ça dit, même au quartier, ce qu'on appelle les tournois, les interquartiers, là, on accepte, on ne fait plus ça. Mais d'un championnat dit professionnel, je dis tout dit, parce que pour moi le championnat comme n'est pas professionnel, un championnat dit professionnel, tu as tout un président de club qui déjà a été sanctionné l'année passée, donc il n'est même plus supposé être celui-là qui se présente en tant que président de UMS, et je crois que c'est son épouse qui a pris le relais, mais qui vient encore poser ce genre d'acte. Est-ce qu'il a pensé aux conséquences? Moi ça me rappelle lorsque les supporters de Young Sports se sont énervés lors du match contre Canon à Bonamoussadi. Oui, vous avez raison. Il y a des situations où l'arbitre fait du n'importe quoi, mais retenez-vous quand même. Parce que la sanction ne va pas tenir compte de l'émotion. Aujourd'hui, on te dit UMS. Et puis aussi, au niveau des commissions de discipline, franchement, il y a d'autres façons de régler ça. On te dit directement, c'est forfait, et si tu es forfait sur un match, c'est forfait général. Donc c'est là où je dis toujours, au lieu de prendre le temps pour faire une relecture des textes et des lois, les gens perdent le temps sur autre chose. Aujourd'hui, si la loi a frappé UMS, moi je vois mal comment UMS va faire appel, sachant qu'au-delà de toutes ces histoires d'application de loi, il y a aussi des problèmes personnels. Vous comprenez, on sait de quoi on parle. Au-delà il y a aussi des problèmes personnels. Donc, tu as donné le flanc pour te faire fouetter et puis on t'a pas loupé. Aujourd'hui, vous imaginez UMS de Lum qui, vous l'avez dit, 5-10 ans faisait les beaux jours du championnat. C'était une équipe qui était quand même, qui était tambour battant. L'année passée, UMS ne joue pas les playoffs à cause d'une histoire de points qu'on est allé plutôt accorder à Avion du Cap. Et c'est comme ça que Coton Sport se retrouve en train de jouer les playoffs. Ça veut dire que c'est une équipe qui a l'art de se foutre une balle dans le pied, elle seule. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Moi, j'imagine le président Kouemou, lui, il ne peut pas se présenter là-bas parce qu'il n'a plus de fonction de président. C'est son épouse qui peut encore. Maintenant, il y a un dilemme. Ce n'est pas son épouse qui est présidente qui a posé l'acte. C'est lui. Maintenant, lui pose l'acte en tant que quoi? Supporter de l'équipe. Vous voyez que c'est un imbroglio. Non, il faudrait véritablement que les gens apprennent à se tenir. Même si ça ne va pas. Tony, s'il te plaît, oui. le truc c'est que l'équipe a refusé de jouer. Donc c'est tout ce qu'on retient. Quel que soit le dirigeant, on va... Mais il y a aussi une décision où il est rentré, c'était contre, je ne sais pas si je ne sais plus quel match là, où le président Komila, c'était pendant les playdowns. Il a arrêté le match contre Aigle. Pour le match, à la limite, on peut même dire qu'un individu non identifié, mais de toute façon, ce qu'on a considéré, c'est que l'équipe de UMS a refusé de jouer. A refusé de jouer. Et dans les règlements, lorsque tu refuses de jouer, c'est considéré comme un forfait. Et maintenant, un forfait pendant les derniers jours. Les derniers jours, c'est forfait général. Ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir même dans les tests. Parce que c'est pas normal. Tu ne peux pas jouer avec 29 matchs parce que tu n'as pas joué. Non, en fait, je me souviens de comment cette histoire est arrivée. C'était en 2008. En 2008, oui, il y avait encore l'élite à ce moment-là, Super D2. Donc, il y avait 3 clubs qui se disputaient la première place. Il y avait Noblesse Dundee, l'équipe d'Achim Bangala, comme on appelait ça, donc qui était à Yaoundé, et une troisième équipe qui se disputait donc la place. Et là, il y a Noblesse Dundee qui
qui devait jouer contre Fédéral du Nord. Et là, Fédéral a pris un forfait. Donc, je ne sais pas, Assil FC, c'était l'équipe d'Assil Banga, Assil FC aussi, je avait gagné par forfait. Donc, des forfaits qui ont été bizarres pratiquement à la dernière journée, comme si c'était des trucs arrangés. Alors, on a décidé que pendant les 3 dernières journées du championnat, c'est une équipe, donc pour la saison d'après, à partir de la saison d'après, une équipe qui prenait un forfait. Non, c'est bien qu'on ait, parce que vous êtes aussi un historien du football. À un moment donné, dit, tout ça, ce sont des choses comme ça qui nous pourrissent le championnat parce que on connaît qui est le président de l'UMS. Tout le monde ici sait qu'il est. Après, il va vouloir nous pourrir encore le chanon, franchement. Mr. Tigana, you actually did recruitment for this team, and the intention was to see them win the Elite One. But how do you feel that they did not win the Elite One? They are now going to work in the regional league. They're going down to the regional league. I can say it's one of my worst passions in football. Yeah, it's one of my worst passions in football because the very said president called me and persuaded that, okay, I'm not what you know because I've been working with him. I brought in many players at Runandang. I brought many players. I've been recruiting, giving me many players. All the time he has been champion. I'm the one I was signing players there. But I don't have money this time. But how can you help me? You are the top agent in this country where you talk to any player will listen to you. I said, okay. Somebody that can have given you cool water, you can't give him back hot water. Yes. He said, Father, why shouldn't I don't help him? I said, okay, let me come. I tried to persuade some players without no money or no signing bonuses. I told them that, okay, I have a project. Come, let's work together because I'm the one managing this club now. Because he was suspended with the wife. Both of them were suspended. 2 of those were with the Secretary General. They were both suspended. Yeah. So, me with my honesty, with what I love, I said, okay, for a long, long time I haven't worked with any club. But why shouldn't I call some players? I tried to call some players that maybe today is because of my character, my integrity, know that I'm someone honest. They will be feeling that maybe I took money. That I didn't give them the money. But for reality, I didn't take any franc from the president. I've told them that, see, there's no money, but you people will take the salary. I recruited all those guys with good faith, with the confidence they have to me. They came to play for nothing. If you see all those players, they came for nothing. Because they knew that Tigana was there. Okay. You understand? So at times when I saw what was going on, I said, but this is not a club of football. But I have to retain myself. I have to really be myself. But I'm the one fighting for clubs. And for players, I'm an agent. Not any type of agent, but I'm an agent that I have to protect this player. Then what I'm seeing here, what am I doing? So I started, since I have I'm always on and off. I have to travel out of the country and then come back. When I travel, when I even come back, I was not going for training again. But players were complaining, we don't have this. I tried to persuade them, still continue to persuade them. At times I put my money that haven't been refunded up to date. You understand? Okay. So at times now when the last 3 games, I tried to persuade the guys. There was a game against, we have to play against, one Anglophone team, PW Bamenda. PW. Yes, I have to play against PW, not before the playoff. In the league, Young Sports. In the league, Young Sports. One of the It's PWD was in Pool A. yes, UMS yeah, was one so it's the Young league Sports. here. I saw my president write me and saying that it's because you are an Anglophone that you are refusing players. You are telling your players not to play. Really tribalist and this is something. He wrote me and I still have the message here. I said, what? What are you saying?
I don't want to come to this club again, or you see me, I'm around. I don't want to come to this club again. I left Algeria. I came back from Algeria, from Ajax. I said, I don't want to come to this club again because these players are suffering. There's no salary. There's nothing. And these players have been, they sing, they are looking at me now, but they don't, even if tomorrow I call them for another, if any president called me that, okay, bring me this player, they will never have trust in me again because I failed them. Although I told them that there will not be a signing fee, but I told them that salary, they will have salary. But nothing. So you want me to do what? So this is what you want to pay me? Okay, this is what you have chosen. He said I brought players because it's my team from Bamenda. Because I'm Anglophone. That's why I don't want those players to play. I said, what? That's why I knew that most of these parents, maybe they are barbarians. That don't even think. I said, but why can a father like that be saying about all this type of thing? How can you use that type of statement? Well, the players haven't received salary. So I said, okay. I said, okay. I saw one of my brother who I'm in this house. President Nana told me that just calm down, just forget about those. I tried to even talk about 2 or 3 elites, my Anglophone brothers. They told me forget about it. We know who you are. We know what you can do. Just forget about it. I stood it quiet. So after now, they were supposed to play. They were supposed to even play up. Oh, yes. The team was supposed to play came this close to playing the playoff. Yeah, they was close to play playoff because, but most of the key players were refusing to come because the last game, they were refusing to come. Yeah, because même Avion les a tapés. But ils ont joué match nul contre Avion. C'était but un peu difficile. but the problem is that it is a way that you can talk to those children. Yes. You understand? You don't give them anything, but the ways that you can talk to them, you can flatter them. Players that are women. You understand? If you don't even give them, but the way that you can call them and flatter them that, okay, come. Those 3 top games, they never came. And that's why you see they lost that game. Let me tell you the truth. From the onset, we had but only one goalkeeper who was a good goalkeeper. The other 2 goalkeepers who couldn't even care. When the goalkeeper, the other one, when you make a good game today, tomorrow, he's making like, because he knew that there's no another goalkeeper to compare with him. We'll try to plead with him, plead, he will not come. The other goalkeeper will come, we'll lose. Like the match will lose against, they lose against Coton Sport, many games. He was not there. Till we had this last goalkeeper that we recruited at the 9 minute. You understand? If this goalkeeper was there, UMS was supposed to be at least going to play the champion. I'm telling you the truth. You know, at one point we even noticed that the coach Abubakar was no longer on the coaching bench. If Abubakar accepts to come, he's listening, maybe they're watching the program. S'il a accepté de venir à UMS, c'est parce qu'il a attendu que Tigana est là-bas. Il dit que mais si Tigana est quelque part. Because before I took that team, the first person I called, que j'ai appelé, c'était Abubakar. Abubakar dit non, on a dit que c'est comme ça l'équipe, c'est comme ça. J'ai dit que non, vienne. C'est moi qui ai pris l'équipe, vienne. And the certain people in the federation, since they knew that it's a club of problem, you understand? I'm into the federation, all my transactions in the federation, they knew that maybe I'm against the federation. But I took the cartridge. I said, no, as I've took the team, I don't need to know other things. I took the team with my, j'ai pris l'équipe avec mon cœur, une seule cœur. Pas pour que, il y a la bagarre, ça ne me concerne pas. Okay. But today it's... So, if UMS is going relegation, it's karma. It's karma. Okay. And anything you do in this world, if you're yes, it's karma. And there's law of karma. Yes, because I did it. I told him, you don't give what belongs to me, your team will go down. Maybe he's listening to me. I said, if you don't give what belongs to me. So the money you invested yes, I in put my money there. I don't give my money. If you don't give back my money, you go down. Yes. Okay. And so, you see, all that about the all those things that they have put in relation is continue of the karma. And that's how the name would just cancel. Bah ouais, parce que régional maintenant pour UMS. So let's, when we want to do something,
And what is even, forget about the money or anything, what is paining me today is that I can say this, Tony. Okay, this Tony, we are one. We don't know here who is an Anglophone or who is a Francophone. And a whole politician, a whole somebody, a senior somebody in this country, a club playing another club, and I'm an Anglophone, he's telling me that I refuse players to go and play that club. I will never forgive that. For reality, I'm somebody that I will never forgive that. Okay. You, somebody will tell me that c'est parce que tu es anglophone, que tu as dirigé ou joué parce qu'on joue contre ton village. Que le joueur ne vient pas jouer. Donc on est où? Vous avez dit qu'on n'est pas professionnel. Well, okay. Thank you. I want us to talk something else with you, Siddiq. Actually, you know, we have 2 players currently in camp with the Indomitable Lions. What do you think about Mark Breeze's decision, you know, to retain all 31? You know, it's 32. He selected 32, but Jean-Charles Castelletto was injured, reasons why he could not join camp. But, you know, what good will it be for the 2 local players that are in the camp at the moment? Bah, écoutez, je ne veux pas me substituer à Mark Breeze pour peut-être entrer dans ses choix. Non, j'ai dit, comment ça va bénéficier Bien sûr, je sais, parce qu'il faut peut-être commencer par là. Normalement, on aurait pu remplacer le joueur blessé, mais on se suffit avec ces 2 représentants du championnat camerounais dans l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Bon, ce n'est pas la première fois. On sait qu'on est allé à la Coupe du Monde avec Lionel Ateba et le jeune... la Coupe du Monde, c'était Marou Souaibou et Ngom. Je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec Nathan. Ateba et Nathan Douala. Donc, ce qui veut dire que notre championnat a quand même le niveau. Mais la remarque faite est que nos clubs ne veulent véritablement pas s'arrimer à la nouvelle donne. On ne veut pas grandir. Lorsqu'on écoute Tigana raconter l'histoire de UMS de Loum, c'est terrible. Nous, on n'a pas ces informations. Parce qu'on reste focus sur ce qui est palpable, ce qui est visible. Ça, c'est le secret des vestiaires. Si j'ai bonne mémoire, UMS de Loum, la première rencontre, c'est face à Avion Academy. Qui n'a pas eu lieu à cause de licence. Qui n'avait pas eu lieu ici à Mbappé-Lépé, pour faute de licence. Et les maillots aussi qui avaient encore... La charte graphique. Donc, on sent qu'il y a des problèmes. Et on sait bien sûr que son président, l'ancien président, qui a laissé la place à Nelly Kwemo, le président Kwemo, avait des problèmes avec la fédération. Pas qu'avait des problèmes, avait d'ailleurs porté plainte contre la FECAFOOT, contre son président et tout. On sait bien que l'équipe avait déjà été, je peux dire, épinglée parmi, parce que vous savez, c'est souvent très difficile d'aller contre certaines décisions d'une fédération qui organise le football local. Mais non, on sait bien ce qui s'est passé parce qu'on s'appuie sur les tests. Je vais dire à mon ami Ndam que peut-être il aurait voulu qu'on peut-être fasse une jurisprudence, mais ce sont des tests qui doivent être respectés. On a l'article 51 à l'alinéa 2 qui dit que lors des 3 dernières journées, surtout lorsqu'on parle des play-offs et tout, revenons sur la question, s'il vous plaît. Non, je vais quand même placer un mot sur ça, c'est très important. C'est important parce que c'est... Très important. Parce que lorsqu'on vous dit si vous êtes forfait, vous êtes exclu et vous êtes relégué à 2 divisions. L'UMS de Loum va être relégué. On a vu une très belle formation d'ailleurs, parce que je veux dire que l'UMS de Loum était en route pour les playoffs, même la saison passée. Mais à la dernière minute... Toujours à la dernière minute. À la dernière minute, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Et, comme le disait Tigana, peut-être sur le karma. Mais je me dis, c'est un très grand club. 2 fois la même chose. C'est un très grand club et sûrement ils vont prendre conscience et revenir la tête haute. Maintenant, revenons à votre question. Moi, je pense que le championnat camerounais a de la crème. On sait bel et bien qu'on a ce problème de performance. Parce que je ne suis pas sûr que même ceux qu'on a sélectionnés pourront avoir le temps de jeu lors de la double confrontation contre le Cap-Vert et l'Angola. Et on se questionne. À l'entame, en officiel, on se posait des questions. D'ailleurs, il a dit que sont-ils devenus? Et quand je dis que sont-ils devenus, ce sont nos ballons d'or qui sont censés être les meilleurs du Cameroun. Que sont-ils devenus? Donc, moi, je me dis que ce championnat a des bons joueurs, mais malheureusement, qui n'ont pas peut-être le niveau. Je veux dire ainsi. Et pour avoir le niveau, il faut se frotter. Non,
Parce qu'on ne joue d'ailleurs pas les compétitions africaines. Excuse me. Coton Sport a été éliminé au tour préliminaire. Au premier match contre Real Bamako, au tour préliminaire de la Champions League. On ne se frotte pas au meilleur. Et lorsqu'on a la chance de se frotter, on est... Coton Sport qui était d'ailleurs qualifié la saison passée en Champions League. 6 matchs, 6 défaites. Je ne veux pas compter les buts encaissés. Donc on n'a véritablement pas de niveau. Maintenant, il faut qu'on se questionne. Qui viendra mettre le niveau? Est-ce que c'est l'Africa qui va venir mettre le niveau dans le championnat? Non, c'est le travail. Et lorsqu'on regarde des clubs comme Victoria United, on a des pépites. Je pense que Victoria vient de vendre un gamin à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a des pépites. Donc, le baromètre n'est pas toujours la sélection nationale. C'est aussi ce que ces gars font une fois hors du pays. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Combien sont sortis? Et quand ils sortent, Lionel Ateba, par exemple, lorsqu'il part de la Dynamo de Douala, vous avez vu ce que la Dynamo a fait par la suite. Et ce qu'il fait avec l'Ousma. Oui. Il joue des rencontres, il permet à son équipe de gagner. On a des garçons comme ça, mais on se dit bien que ce championnat a des vedettes, mais sauf que vraiment il faut véritablement se mettre au travail. Et pour conclure sur cette question, c'est bien. Bosco Chindo est le meilleur buteur du championnat. Amanko, si on peut avoir leur photo sur l'écran, s'il vous plaît. Ce matin, ils étaient avec Choupo-Moting. Ils étaient avec Choupo-Moting, oui. Voilà, c'est important. Voilà aussi l'avantage d'être en sélection nationale. Et cette vision, on l'avait déjà depuis. Au Cameroun, on l'avait déjà depuis, parce que à chaque fois, lorsqu'on injecte des meilleurs. Mais sans oublier qu'on a aussi une sélection qui permet aux meilleurs de notre championnat de se frotter aux autres. Même si la CAF, pour le moment, n'a pas encore véritablement communiqué sur le calendrier à venir. Je parle du championnat d'Afrique des Nations. Non, ils ont communiqué. Le calendrier. Oui, j'ai vu, c'est connu. Oui, le CHAN. Non, pas du CHAN. Puisque c'est le CHAN qui permet aux joueurs locaux d'avoir le temps de jeu, de se frotter véritablement aux autres. Et vous avez vu, lors de notre récente participation, on s'est retrouvé dans une poule à 3. On était à une rencontre d'une qualification pour les quarts de finale, mais on a été battu, on est rentré. Donc, ça montre véritablement qu'on n'a véritablement pas encore de niveau avec notre championnat. Si c'est moi qui parle, on va parler que Tigana est tel. C'est bien, aujourd'hui Non, mais Tigana, il faut qu'il se mette au travail. Aujourd'hui, c'est Lombardi qui parle. C'est vrai. C'est une interprétation. Ouais, j'ai parlé dernièrement ici avec Oni. Quand j'ai parlé, c'était. Ouais, tout le monde j'ai des amis partout, à Australie, partout, qui m'ont appelé que mes voix. Jusqu'à dire à Oni que mais j'ai fait quoi? On m'a dit qu'il y a c'était une truc dans ton page. C'est lui elle qui m'a envoyé parce que les gens ont attendu ça. J'ai dit, il faut le travail. Il faut le travail. Ok. Quand il faut le travail. Laissez le bavardage. Et fais le travail. Oui, c'est le travail. Ok. C'est le bavardage. Okay. Audrey, let me say something about that thing. Le véritable problème en réalité, tu vois, c'est que le championnat d'élite au Cameroun, bon, il a dit professionnel, hein, le championnat d'élite au Cameroun, ça se joue sans filtre. Les filtres véritables qu'on voit, c'est au niveau des entraîneurs. C'est-à-dire, on va dire, pour qu'un entraîneur joue, pour que tu puisses entraîner en première division, il faut avoir la licence A, des trucs comme ça. Il n'y a pas de filtre en ce qui concerne les joueurs. Il n'y a pas de filtre. Et malheureusement, nous, en plus avec le contexte qui est le nôtre actuel, parce que le Camerounais est magouilleur. Il faut qu'on le sache. Oui, le Camerounais est magouilleur. Donc, dans le contexte dans lequel on vit, fait que parfois on privilégie le joueur peut-être qui ne devrait pas être, peut-être pour des raisons qu'on ne peut parce qu'il ne va pas se réveiller pour demander son salaire. Oui, donc ça peut se quoi. Parce que si les joueurs deviennent professionnels dans ce pays, beaucoup de présidents doivent démissionner très vite. Quand un entraîneur reste, je ne sais pas moi quoi, 6 mois, 8 mois sans avoir de salaire, et que en face de lui il y a un agent, peut-être qu'il place un joueur et qui, je vais dire comme ça, aide l'entraîneur à payer son loyer. Vous pensez par exemple que ce joueur il ne va pas jouer? Il va être titulaire, mon frère. Il faut bien qu'à la maison on paye le loyer, qu'on paye il y a plein de charges. Et là je suis en train de parler d'un agent, donc ça peut être quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a pas
de filtre. En réalité, pour jouer au haut niveau, et là, voilà pourquoi je plains beaucoup quand je vois comment les agents comme Tigana et les autres, comment ils se battent pour amener les joueurs. Tu amènes le joueur, quand tu amènes le joueur va passer des tests. Et les standards, c'est-à-dire les paramètres des footballeurs de haut niveau, normalement, ils sont connus. C'est-à-dire, en réalité, le conseil que je pourrais donner à Tigana, c'est qu'avant d'amener un joueur là-bas, amène-le. On lui fait d'abord passer, ne serait-ce que les tests athlétiques, les tests physiques athlétiques, pour voir s'il peut satisfaire c'est-à-dire au minima qu'on demande là-bas au niveau de la vitesse, au niveau de la VMA, au niveau de la détente, au niveau de la vitesse. Il y a un problème, Ronnie. Parce que... Attends, le coach... Non, ça va arranger ce qu'il est en train de dire, vraiment. Disons-nous les vérités, tout le monde était contre la fédération lorsqu'on a parlé des âges et on a sorti la liste des joueurs qui avaient des fraudes sur leur âge pour double identité. Mais c'est le problème parce que quand tu vas arriver à l'extérieur avec l'âge de 17 ans, on va te mettre sur les conditions de travail d'un gamin de 17 ans. Pourtant, tu as le corps de 33 ans. Donc, avant d'amener, quand le joueur arrive, regardez le rythme du championnat au Cameroun. Regardez le rythme du championnat. Quand vous regardez, en plus, il n'y a aucune étude, il n'y a pas de mesures qui sont faites. Et sur le terrain, quand tu descends pour prendre les paramètres, pour discuter même avec les confrères qui sont en train de travailler peut-être dans les clubs et tout, tu leur demandes, gars, pour des besoins peut-être d'une étude, il y a besoin des paramètres de ton équipe. Tu vas te rendre compte, bon, la plupart des gens ne donnent pas, mais certains n'ont même pas fait. Et tu vas demander à un entraîneur, tu es en train de travailler, il dit que oui, les joueurs sont en forme, ils ont un bon niveau, c'est par rapport à quoi? Tout ça est très subjectif. Même à l'école, lorsque tu enseignes un enfant, à un moment ou l'autre, tu vas lui donner une épreuve pour l'évaluer, tu vas lui donner une note, 18 sur 20, 17 sur 20, 15 sur 20, tu connais au moins sa valeur par rapport à ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve. Et maintenant, je ne vais même pas entrer dans l'aspect que que Sidik a abordé, parce que là c'est encore vous savez, non, peut-être l'émission n'est pas dans ce sens, peut-être que au moment où l'émission sera dans ce sens-là, on pourra développer pour que les gens sachent réellement à quoi s'en tenir. Okay, merci beaucoup, coach. In a few minutes, because we're running out of time, we'll have to go to take the games. You've watched the season, you've seen players like Boris Fumo of AS Fortuna wow our minds out, blow our minds out. You've seen Jules Manko, you've seen Chindo John Bosco. As an agent, are those players marketable? Do you think they can bag, an international deal with top level teams in Europe, or we should wait first and give them another season or two before we start dreaming of such? John Bosco is marketable. John Bosco is marketable. Why? Because il peut facilement réussir parce que il a l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? Il a commencé étape sur étape. Tu vois, il était blessé. Il a fait presque un an sans jouer. Il revient très fort. Donc c'est là où tu vois les joueurs. Amanko vient de sortir en Europe. Ok, il n'a pas réussi. Bon. Pour lui, pour réussir en Europe, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et je savais que ça serait tellement difficile pour lui parce que le football européen, quand tu vois, les Boris, c'est difficile parce que quoi? Ce n'est pas réellement ce que je parle ici, la formation. Et ne pas sortir par la formation. Quand tu vois un joueur qui sort de Brazzaville pendant machin et tu vois le joueur qui sort de KSA, tu vois, c'est deux choses différentes de ces joueurs qui sortent, quand tu es sans formation pour Bambotos. Le championnat, comme il dit, n'est pas réellement ce qu'on voit. Mais quand tu vois John Bosco jouer, tu saches qu'il est déjà mieux dans la tête avec l'expérience de l'équipe nationale parce qu'il est passé dans beaucoup de coachs, catégories de coachs, mais il est vendable. Je pense qu'après les 2 matchs, il est vendable. Pour ça, parce que on a trompé du dernier des autres là qu'on a pris pour partir Saline tout le long, non avec mon agence avec. Donc, mais je pense que lui, quand même, ouais, je suis quelqu'un que j'appelle, I call respect.
Donc, him is somebody that is a professional. Okay. I know that he can succeed. But all those ones, they still need time. But when time is coming, with the level of championship, with age coming, it's difficult. Yes. I mean, surely it's about 24 years. Yeah, it's difficult. Boris is going 22 years. John Bosco is 22 years. I want you to see. They see the experience that John Bosco have already. He played with the junior national team, won the Francophonie game. At his age, he was around 18. Called Aprim under 23, got injured, came in with force. 10 years, the best player of the season. There's not something that we can. The coach was not around. The coach Brice was not. Mark Brice was not around. But the people that were there, at least that maybe he kept that they should look because he was in Europe for tort. Il était à Europe pour tort. Mais les gens qui étaient là lui a dit, voilà, Tel et tel. voilà tel et tel. Et automatiquement on doit appeler John Koé parce qu'il est meilleur buteur. Tu comprends? Il n'est pas meilleur buteur. Non, non, John Chindo? Les playoffs. Les playoffs. Non, j'ai dit à Manko que au maximum dans tous les championnats au monde. Ok. Ouais, quand tu es meilleur buteur dans ton pays, on t'appelle. Oui, on t'appelle. On t'appelle. Bon, pour dire que j'ai dit voilà, les journalistes, c'est vous qui doivent parler de ça parce que ce n'est pas nous, les agents du joueur. C'est vous qui doivent parler. You are the one to sensitize on media to tell that the championship is low. The championship, they need to work. Okay. Yes. Okay, thank you. But Chindo. So we have good news. There's some players that can be marketable. Yeah, Chindo. And there's a standard. Haven't gone through all of this process. Chindo. At Okay. least, yes, that's why I try to give the credit to the coach to see that maybe the people that he kept here, ou les coachs, ou les gens qu'il a laissé derrière pour voir les Ils ont bien vu. Ils ont bien vu. Parce Okay. que tout le monde parlait de ça. C'est tout le bas. Mais j'étais au match contre Opopo. J'ai vu ce qu'elle a fait. J'ai dit que wow. Okay. You wanted to say something, Coach? Concerning Chindo, during the last playoff year in Douala, I was doing a job for the how do you call it, the technical national technical direction, and Chindo was I think the best player. Okay. Best player for that, Definitely. Well, I guess it's good news. We have players that can actually bag a deal in the top clubs in Europe. We still have a lot to do with regards to training them at the base. They need that base in order to succeed. Well, I guess it's time for us to move over to the games, Tony, because, Kandong against Eyes of Hopes Academy is going to be c'est le feu. Oui, ça va être... Non, on va arriver là-bas. On va arriver sans décision. Parce que vraiment, le match là, c'est... Let's take this transition and we'll talk about all of that. It's still La Presse refait le match right here on Spectrum Television, and this time we talk about the games of the Cup of Cameroon. Well, the round of 16 has delivered its verdict. Fovo Football Club of Baham, defending champions, have been booted out of this competition by Colombe, defeated them by 3-0. We've seen Stade Renard 2019 winners booted out as well by Eyes of Hopes Academy of Limbe. Well, let's get this report that rounds up the round of 16. Reigning champions of the Cup of Cameroon, Fovo Football Club of Baham, has been eliminated from this competition. The team suffered a 0-3 defeat to Colombe in the round of 16 on Sunday, June 2nd, 2024. Patrick Ezimbi was the standout player, scoring twice at the 36th and 72nd minutes, while Junior Patrick Akongo sealed a 3-0 victory at the CAF Excellence Center in Bankomo. From Limbe, Eyes of Hopes Academy dashed Stade Renard's aspiration for a spot in this year's CAF competition. The early two debutants, led by Ngange Wilson Joseph and Albert Tiku, overcame the 2019 champions with a 2-1 victory despite Landrin Kouam's consolation goal.
Kanong Sportif remains a contender for silverware, with the Pakum boys securing a narrow 1-0 victory over Tarzan of Obala, thanks to Himan Chakunte's goal in the 18th minute. In other matches, Panthers Sportif edged out Rizier of Noon by a single goal, while Mintak of Opankam triumphed over Ciseaux of Kribi with a 2-1 scoreline. Aigle Royal and Union Sportif of Abombang were deadlocked in a goalless draw, leading to a penalty shootout that saw Aigle win 4-3. Similarly, AS Fortuna and Botafogo were unable to score during regular play, resulting in a penalty shootout where Aigle Royal of the Menwa emerged victorious with a 5-4 win. Bambayo FC solved Astro of Douala by 4-0. Well, there you have it. It was an interesting round. I want to just ask, Fovo Football Club of Baham, eliminate coach. Is that something you saw coming? With that two against Colombe? I mean, we were hoping Fovo would go all the way. Colombe est l'une des équipes qui peut remporter cette coupe. On a vu l'équipe de Colombe déjà ici durant les playoffs et l'équipe jouait quand même assez bien. Et donc il y a une bonne organisation de jeu, il y a également beaucoup d'engouement derrière. Je pense également qu'il y a une bonne organisation parce que quand on voit les gens qui sont derrière cette équipe, donc ce n'est pas un hasard. Je pense en même temps qu'il y a un travail qui est fait de ce côté depuis un certain temps et pour ne rien gâter. C'est une équipe qui a décidé apparemment de faire un bon parcours en Coupe du Cameroun parce que oui, après les playoffs, beaucoup de clubs, certains clubs d'élite n'avaient plus trop la tête à la Coupe, mais Colombe a montré que la Coupe, ça peut être son affaire et aujourd'hui, l'équipe a un bon effectif, un bon groupe par rapport à ça. Bon effectif, bon groupe. On parle de Canon Sportif avec toi qui a tapé Tarzan d'Obala. 1-0. Mais depuis le commencement de la Coupe du Cameroun, il rencontre juste l'équipe régionale. Et quand je projette pour voir, tu vois, ils vont rencontrer une équipe d'élite. Non, il faut la saison passée, quand même, ils ont tombé quand ils ont rencontré une équipe d'élite. Fovo, oui. Même place, quart de finale. Donc, est-ce que ça vous inquiète un peu? Non, mais c'est le tirage qui veut ça. Hein. C'est pas comme si c'était préparé. Si le tirage veut que tu tombes contre des équipes régionales. Et puis il faut dire, c'est ça le piège. Parce que je tiens à le dire, très peu de gens s'intéressent à la Coupe du Cameroun. Et moi, ça m'étonne. C'est-à-dire, la plus vieille compétition de football au monde, c'est la FA Cup. La Coupe, c'est le seul événement où tous les clubs de football se rencontrent. Amateurs, professionnels. Et là-bas... Même les interquartiers, si tu veux t'affilier, tu t'affilies. Si vous voulez vous affilier, votre équipe d'interquartier, si vous voulez vous affilier, vous vous affiliez. Mais maintenant, le problème, c'est que si tu t'amuses, parce que tu te dis, tu sous-estimes un club, mais tu passes à la trappe. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que, et c'est là où on parle du nivellement de valeur dans notre championnat. Il n'y a pas de nivellement de valeur. Au Cameroun, ce n'est pas parce que tu es en première division que tu peux parler pour un gars de la régionale. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu trouves facilement un gars qui joue en régional et l'année d'après, tu le trouves en Elite One. C'est plein dans notre championnat. Là encore, j'interpelle Sidi Lombardi, là, couvert les Interpol. L'année passée, tu avais des joueurs de Rizière, des joueurs de... Rizière, l'équipe qui bat Rizière en de Crimini. Tu as des joueurs là qui se sont retrouvés en première division. Ça pose un véritable problème de nivellement de valeur. C'est pour ça que tu vois... Tu t'appelles Canon, tu joues Tarzan d'Obala, mais si tu ne fais pas le job, tu passes à côté. Vous avez vu l'équipe, moi, mon équipe de cœur, depuis le début de cette compétition, c'est Bamayo FC. Ils ont terrassé Astre de Douala 4-0. 4-0. Avant ça, c'était Dynamo. Avant ça, c'était APGS. Voilà un club de régional qui arrive et qui ne fait que couper la tête au club de première division. Pour te dire que ce n'est pas un problème de tirage, c'est un problème d'état d'esprit. Et ce qu'il faut même encore noter, c'est que ce sont des clubs qui n'ont pas encore beaucoup de matchs dans les jambes, parce que les championnats régionaux ont commencé à peine. Le seul championnat régional, la seule région où le championnat est même déjà terminé, c'est à l'ouest. Il n'y a qu'à l'ouest que le championnat régional est terminé. Là-bas, tu as on prépare même déjà les playoffs à l'ouest. Tu as les Rizières, les Fédérales,
les Sables, tu as ces équipes-là qui sont déjà prêtes, mais ailleurs. Mais ces gars arrivent à faire les résultats qu'ils font là. Je dis aux gens, intéressez-vous à la coupe. C'est un casting de folie parce que il y a l'autre, il y a Mintak. Voilà une équipe Mintak de la Haute-Sanaga qui est en train de faire ses matchs. Tu vois, ils sont ça. On les a eu, on a discuté ici avec leur vice-président, leur meilleur buteur. Ils sont ambitieux. Si Canon s'amuse, Canon va passer à la trappe. C'est ça, en Europe, ailleurs, dans les pays où le football, on vous dit la magie de la coupe. C'est ça. Pour ceux qui suivent qui ont suivi la coupe en Allemagne, il y a un club, Saarbrücken. C'est ça, c'est Saarbrücken. Qui s'est retrouvé en train de battre le Bayern Munich. Un club de, je crois, troisième division, c'est deuxième, c'est troisième division. C'est ça la magie de la coupe. Donc, véritablement, quand tu aimes le football, tu veux voir ce genre de scénario, tu ne t'intéresses pas aux histoires de l'hôtel monté, les équipements, tout ça. C'est ça. Intéressez-vous à la Coupe du Cameroun. Vive, bravo déjà, parce que là, tu as 8 équipes qui sont qualifiées, 4 d'Elite 1, 2 d'Elite 2. Non, il y a un d'Elite 2 parce que Panthé a déjà... Panthé déjà... Oui, mais Panthé se joue avec Elite 2. Oui. Bon, disons 6 clubs d'Elite. Oui. Bon, ici, ça a déjà l'élite. Ils sont en deuxième division. Elite sans distinction. Mais je dis, ils viennent. On va enlever les dentistes. Éliminer. En Elite 1, vous avez Canon. Oui. Vous avez... Astra éliminé, Victor United, penalty. Ah oui, le manager n'était pas au pays. Oui. Il y a 6 clubs de première division, d'élite, et vous avez 2 clubs de régional en quart de finale. Et vous imaginez les 2 clubs-là, si on va bien, vous allez les 2 clubs. Il faut dire que sur les 6 clubs d'élite, là, il y a un club qui vient juste de monter à l'élite. Bon, oui, Panthère. Et l'année passée, on a un club d'élite qui arrive en un club régional qui arrive en demi-finale. Stade Banjul. Stade Banjul arrive en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Oui, oui. Sidik, juste un mot sur le match Stade de Rena et Sosa. Quand même, c'est Rena. Est-ce que c'est parce qu'on connaît ce qui se passe avec David Pagou en ce moment? C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être aussi être ça, puisque David Pagou n'était pas dans cette équipe pour pouvoir mettre son empreinte et permettre à Stade Rena d'aller chercher une victoire. Mais aussi, ça s'est joué. C'est un match de football. Je serais peut-être amer et cru, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clubs d'élite qui ont boycotté cette Coupe du Cameroun. C'est pas une impression, c'est vrai. Voilà, parce que il y a eu des clubs qui se sont peut-être dit ça nous sert à quoi, on arrête tout et voilà, éliminez-nous pour éviter le forfait général. On se fait battre sur le terrain et on libère les joueurs pour préparer la saison à venir. Mais je pense que c'est à tort. C'est à tort pourquoi? Parce qu'on a la Coupe de la CAF où le représentant du Cameroun peut aussi aller mieux performer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens. Quand ils vont et c'est aussi ça le problème de moyens. Sur le plan international, ils ne s'en sortent pas. Parce problème de moyens. Voilà, on va encore interpeller. Il faut aider les gens. Vraiment, il faut que le niveau général... Et d'ailleurs, c'est peut-être le lieu de le dire. On va profiter de cette tribune pour le dire. Nous, on est en train de mettre sur pied une cellule, un groupe de travail pour la compétition pour l'Euro 2024 qui va commencer là. On va ausculter beaucoup de choses là-bas sur le plan technique et même jusqu'au niveau des fondamentaux, sur le plan tactique, sur le plan athlétique et ainsi de suite. Et on va faire ce travail. Après ça, on viendra faire la comparaison avec ce qu'on retrouve au niveau de notre championnat. Ça va peut-être permettre à ce que les gens constatent le gap qu'il y a et donc le travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas réellement le gap qu'il y a. Ils ont juste des impressions. Mais il faut faire ce travail. Il faut faire ce travail. Aller en Tanzanie, aller en Afrique du Nord, laisser les Europes là-bas. Non. Le truc, c'est que je n'ai pas la possibilité de voir les matchs de Tanzanie tous les jours. Parce que donc, moi, mon aspiration, c'est pour le haut niveau. Le problème, c'est quoi? Regarde notre équipe nationale junior moins de 17 ans. Regarde comment ils jouent, regarde comment le Malien joue, regarde comment le Sénégalais joue. La formation. La formation, j'ai dit ça ici. La formation. Je vous dis encore, toute l'équipe malienne qui est partie à la Coupe du Monde, tous sont ils ont signé dans l'équipe professionnelle. Même les Sénégalais. J'ai commencé à
avec Abou Daga, que tu connais, il est formaté, il est au Mali. C'est lui qui est avec moi. Moi, avec lui, c'est mon frère. Moi, on a discuté pour avoir seulement 2 joueurs. C'était déjà prêt. Oui, même j'ai dit tous à partir de tous les 23. Oui. Sont déjà signés dans le club. Bayern Leverkusen, Bayern de Munich, tous sont déjà tous les U17. Les U20 du Sénégal, il y a un qui est au Barça. Il joue déjà avec la. Je veux que tu comprennes, je veux que tu essaies de comprendre. Je veux que moi, avec Abou Daga, on a discuté les Maliens. Il est au Mali, pour actuellement, on travaille. 2 seulement. 2 seulement, on a dit. Il a dit, quand on a dit que ouais, je suis parti, le président a dit qu'on a déjà pris. C'est le centre de formation qu'il sort. Ils ont déjà signé un partenariat avec un centre de formation en Suisse. Donc, ils quittent là-bas pour la Suisse. Et Dakar Sacré-Cœur travaille avec l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est pour vous dire que on est en train de dormir ici, on bagarre. On est sur les réseaux sociaux. C'est qu'on est fort seulement quand on est sur les réseaux sociaux. Pour insulter l'un ou l'autre. Oui, mais il y a aussi un problème d'infrastructure. Je le prends à témoin. On était en Côte d'Ivoire, on a vu le centre de la SEC. C'est-à-dire, on vous dit que ce que nous on a vu, ils sont déjà en train de partir pour aller dans un autre truc. Mais je vous dis que si on prend ce qu'on a vu là-bas, on met ici. Bon, je dis ça parce que we were ashamed. Tu vas loin. C'est terrible. Les ASEC à Mamouza, c'est comme le canon de Yaoundé. À Sec, tu as vu les centres, non? J'étais là-bas. Tu as vu tous nos centres de formation. Tu as vu à partir de moins de 10 ans, tout le monde, non? Mais jusqu'à l'instant, non? Et pour le canon? Canon travaille. Je m'en sais question sur le même. Ouais, canon. Ouais, je peux vous parler. Donc, j'ai dit l'un des meilleurs clubs au Cameroun. Sur la terre battue. Ok, Union, les entraînements, parce que je connais que mon parrain Happy avait des projets pour ça. On lui a combattu, il a laissé Union. Union, c'est le dernier club de prendre un titre international au Cameroun, n'est-ce pas? En 1981, oui. Il y a eu le stade de l'entraînement. Bon, et Baga à Cambrai. Ok. Donc vous voulez que ces championnats, et quand on va parler, vous voulez que ces championnats, donc vous voulez que les joueurs, tu sais, c'est parce que les Camerounais sont trop talentueux. Je lui dis souvent. Écoute très bien, je vous dis, c'est parce que tu vois les joueurs là qui sont en train de jouer professionnels, c'est parce qu'ils sont trop talentueux. Parce que si c'est pour l'organisation, l'encadrement, les moyens qui sont derniers. But that's true. Okay, well, I want us to wrap that up. It's a harsh reality. Sneak, state your point as fast as you can, so we move forward. Donc j'étais disant que Issosa, Stade Renard, c'était une très belle rencontre. Malheureusement, avec ce problème où les matchs se jouent maintenant dans des pelouses où on n'a pas la possibilité de nous filmer les matchs, on n'a pas pu regarder, mais je me dis que Issosa a des ambitions. Véritablement, et tout part de l'organisation. Je sais qui est le vice-président de Issosa, je sais le travail qu'il a là-bas, et il y a aussi ce travail de communication. Ce travail de communication, c'est très important, parce que vous pouvez avoir tout un talent énorme, mais lorsque vous ne communiquez pas, il est difficile pour les gens d'avoir l'œil sur vous et de connaître ce que vous faites. Donc moi je me dis, la Coupe du Cameroun dans les quarts de finale, je pense qu'au moins ceux qui se retrouvent dans ces quarts de finale ont pour objectif d'aller chercher le trophée. Ça va commencer véritablement à bien se jouer maintenant et on espère bien que voilà, on aura peut-être pourquoi pas un représentant du Cameroun en Coupe de la CAF la saison prochaine, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce problème. C'est parce que Angou Kinsley, c'est un professionnel. Et il s'appelle Angou Leslie. Angou Leslie. Dr. Stats. Parce que le vice-président, c'est quelqu'un qui a voyagé, je l'ai rencontré dans beaucoup de pays, qui fait, tu sais, il est professionnel. Je pense que quand on lui a, le président, il est venu mettre son expérience oui, comme vice-président. C'est pour ça que tu as vu le club s'est maintenu. Oui. Oui, il est parti au play-off. C'est toi qui étais à Bafoussam, il était le meilleur.
et aussi tu vois le parcours qu'ils sont en train de partir, et c'est parce qu'il est aussi le conseiller du président et le dirigeant. Et un président qui écoute aussi. Il écoute aussi. Le président écoute aussi, parce que, mais c'est parce que tu peux avoir tout ça. Le président n'écoute pas. Donc, c'est vrai. Le crédit va à Angou parce que... À toute l'équipe, à tout le staff. Mais lui, je suis dans un forum, mais je sais ce que quelqu'un parle avec objectif, parce que c'est quelqu'un qui parle. Il parle parce qu'il connaît, il est l'homme du terrain. Ok. Ok. Pour faire un avant match. Oh, coach. Avant match? Bénisse, oui. Okay, well, let's get into the quarterfinal fixture. I want us to just watch the short video of Ice of Hopes Academy players celebrating after defeating Stade Rena. They were in their bus jubilating that victory. After that, we'll get into the quarterfinal fixtures. Well, you see it, the joy of reaching the stage, I'm guessing, is rubbing off on these players. Well, let's look at the quarterfinal fixture, starting first with Canon Sportive against Ice of Hopes Academy. Well, let's get this report that takes us through their run in the Cup of Cameroon this far. Canon Sportive, an 11-time Cameroon Cup champion, stands on the cusp of the semi-finals, but must first overcome the challenge posed by Ice of Hopes Academy of Limbe. The Pakum Boys, record holders of the cup, find themselves back at the quarter-final stage, where victory will propel them into the semi-finals. After a transformative journey post-playoff up, Canon has emerged as a more formidable competitor, boasting a record of not conceding a single goal this far. Their campaign kicked off with a resounding 5-0 win over talented FA, followed by a 2-0 victory against Academy in Doctable, and a Hartford 1-0 win over Tarzan of Obala. While some may argue that Canon has yet to face a formidable opponent in this round, their storied history serves as a reminder of their prowess. Meanwhile, Ice of Hopes Academy has navigated a challenging path to this stage, including a 3-0 victory over Legend Football Academy, a narrow 1-0 win against Unisport. Their resolve was truly tested against former champion Stade Rena, whom they overcame with a 2-1 scoreline. As the two sides prepare for their inaugural competition encounter, a win will be a momentous occasion for either team. You've seen it, Canon n'a pas encore encaissé de but, mais on a vu Issosa qui a quand même encaissé de but. Est-ce que ça peut marcher aussi dans l'avantage du Canon? Mais comme j'avais dit, Tony, ils n'ont pas rencontré une équipe d'élite. Oui, c'est vrai que pour le moral, pour la confiance aussi, quand tu fais des matchs avec des clean sheets à l'appui, c'est du bon. Maintenant, après, du côté d'Issosa, ils ont déjà pris des buts, mais Issosa marque aussi. Oui, mais il marque aussi. Ça ne joue pas sans marquer. Donc, c'est un peu une sorte de dilemme. Maintenant, tu ne vas pas spécialement préparer ton équipe, par exemple, bon, comme nous, on n'encaisse pas, on va pas. Non, tu dois toujours te tenir au taquet. Après, il faut aussi voir Canon. Sur les deux derniers matchs, par exemple, sur le dernier match contre Tarzan d'Oba, c'est 1-0. Ça veut dire, on peut dire, un score étriqué, c'est pas tu as juste 5-0 contre Talented, après ça descend. Après, c'est 1-0. 2-0. C'est le niveau aussi qui donc, justement, le niveau monte aussi. Hein. Le niveau monte, oui, parce que quand tu joues ces matchs de coupe, lui, il est un entraîneur, c'est un spécialiste. C'est souvent compliqué de jouer contre une équipe que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas, qui tu as en face, tu ne sais pas qui tu as en face. Tu vas prévoir un plan et tout, mais après, généralement, souvent, ces équipes de régionales, là, tu les découvres, c'est sur le terrain. Ouais. Parce que, et quand tu les dis, eux, ils ont une façon de jouer, souvent, ils n'ont pas de pression. Parce qu'ils savent que, au point où on en est, si tu imagines celui qui joue contre Mbalmayo, celui qui joue contre Mintak, tu vas arriver, tu sais qu'ils ont fait de bons résultats, mais tu ne sais pas comment ils jouent. Eux, ils s'en foutent un peu. Eux, ils vont jouer leur jeu. Mais Canon joue Issosa est rodé. Parce qu'ils ont fait une bonne campagne en Elite Tour.
Je crois que c'est sur les derniers matchs qu'ils ont loupé un peu les play-off, on appelle ça play-off de Elite Tour. Mais sinon, c'est une équipe qui joue bien, qui joue très bien même au football. Donc maintenant, quand on va avoir affaire à une autre opposition de style, une équipe que peut-être ils connaissent, parce que je me dis quand même que là, ils peuvent savoir que il y a Conrad ici, et à l'autre côté, ils savent que ça va jouer dur. Du côté d'Issosa, ils viennent de battre Stade Renard. Et pour ceux qui ont suivi les playoffs, je pense que footballistiquement parlant, franchement, Stade Renard, c'était la meilleure équipe. S'ils n'ont pas gagné le championnat, c'est à cause d'eux-mêmes. Parce que oui, ça, je pense que tout le monde a été clair là-dessus. C'est Stade Renard a refusé d'être champion du Cameroun, littéralement. Donc, oui, c'est dit qu'il ne faut pas rire. Parce que quand on est au stade. Donc, ça veut dire que ça sera un match très intéressant à voir. Oui, parce que pour une équipe comme Issosa qui vient de battre Stade Renard, qui a fait la campagne contre là. C'est le top match. C'est le top match, là. C'est le top match, Stade Renard contre Issosa. Parce que Issosa, ils seront gonflés à bloc. Ils viennent contre une équipe de Canon Issosa, ils seront gonflables. Ils savent que, voilà, après ce qu'on a fait, tu as Canon qui a passé le temps, comme tu as dit, à battre les régionales. Le discours et la préparation du match côté Canon vont être très, très décisifs pour la suite. Ok, vont être très, très décisifs. Coach, la saison passée ou l'édition passée, Canon est tombé en ce niveau contre Fovu de Baham. Quart de finale, c'était jusqu'à penalty. Ils avaient le meilleur buteur du championnat à l'heure là, Marop avec eux. Maintenant, ils n'ont pas. Il y a Denis Onana qui est là. Est-ce que tu vois Canon faire quelque chose à ce niveau? Je pense qu'avant le début de la saison, l'un des objectifs de Canon, c'était de remporter un titre, au moins un titre. Et là, pour ce qui est des playoffs du championnat, ça ne s'est pas bien passé, parce que l'équipe, bien qu'ayant terminé, je crois, nos finales terminé en deuxième position pour les barrages, n'avait pas pu faire grand-chose ici pendant le playoff. L'équipe avait commencé assez timidement, mais par la suite, le jeu de l'équipe s'était bonifié. Malheureusement, c'était pas donc. La Coupe du Cameroun reste comme l'un des objectifs maintenant pour essayer de sauver la saison. Donc, Canon, il jette toutes ses forces. Bon, comme tu as dit, jusqu'à présent, le Cameroun n'avait rencontré que des équipes de division inférieure. Là, maintenant, ce sera face à Israël. Donc, Canon va tout faire pour gagner le match, mais seulement en face. L'équipe de Sosa que je n'ai pas encore eu à voir jouer. C'est jeune aussi, ce sont les jeunes. Oui, j'ai pas pu voir cette équipe, mais de temps en temps, je suis les commentaires. Je suis également dans un forum fan of 442 de Angou, où justement pendant les playoffs là, on était au courant de ce qui se passait au niveau de l'équipe et que cette équipe arrive à sortir Stade Renard. Nous, on a vu jouer Stade Renard ici. Donc ça veut dire que cette équipe a beaucoup de valeur. Donc si le Canon s'amuse, il risque d'être très surpris. Parce qu'en plus, la Coupe du Cameroun, telle que ça se joue là, c'est un match. En un match, beaucoup de choses sont possibles. C'est-à-dire que ce sera bien un seul match. Oui, donc, en un match, beaucoup de choses sont possibles. Je dis, moi, même si j'ai une équipe, par exemple, qui est potentiellement inférieure à l'adversaire, on me donne un match, je mets en place un dispositif tactique qui va tellement gêner l'adversaire que je peux le surprendre. Et dans cette confrontation-là, le Canon ne peut pas se permettre de ne pas jouer. Le Canon ne peut pas se permettre de dire que, puisque logiquement tout le monde sait que le Canon, déjà le Canon est obligé de... ça va profiter de ça pour mettre le Canon encore que c'est une équipe qui joue bien selon ce que j'ai entendu. Okay, well, let's move on to the next game. Unfortunately, the program isn't out yet, so we don't know when these games will be played, but that's how the quarterfinal fixtures look like. Colombe against Panthère. Let's get this report that sums up Colombe and Panthère's run to the quarterfinals. An electrifying encounter awaits football enthusiasts as Colombe Sportive and Panthère Sportive lock horns in the Cameroon Cup quarterfinals. Colombe Sportive has been the epitome of consistency and excellence this season, matching the record for the most clean sheets while netting 9 goals against their opponent. Their campaign began with a decisive 3-0 victory over Eding, continued with an identical triumph against Avion Academy, and culminated in a satisfying 3-0 win over reigning champions Fovo Football Club of Baham, avenging their semi-final defeat in the previous edition. With the title firmly in their sight, Colombe Sportive now faces Panthère Sportive of Day, a formidable second-tier team fresh from an impressive early 2 season.
A two-time cup winner, Spante is more determined than ever, having secured a 3-2 victory over Sporting of Marois, a 1-0 win against ISD Bamba, and triumphing over Rizier. With the stakes higher than ever, both teams are primed for a showdown that promises to be a highlight of this season's Cameroon Cup. Just because we're running out of time, we'll just get this report and come back to just get the last words and bid a farewell. So Aigle Royal of the Menoir will meet Balmayo FC. And as Tony has been saying, Balmayo is like that giant slayer in the championship. But I guess we'll get that report the last. Yes, we'll get that report the last. We'll move over. Yeah, Aigle Royal of the Menoir against Balmayo FC. Balmayo started with defeating Apaches 4-2, defeated Dynamo FC 1-0, and they defeated Asraf Douala 4-0 over the weekend to show you how strong they are. Well, let's go get this report that sums up their run. Of Cameroon is the only thing that can salvage a regrettable season for Aigle Royal of the Menoir. Relegated to the second division, El Pasha goes into this encounter with hopes to defeat Balmayo FC, just like the other regional side it has met on its way to this stage. The team defeated Girondin on penalties 6-5 after a 1-1 draw, saw Epevier by 2-1, and a 4-3 win on penalties over Union Sportive d'Ambombang. The team recently received Indomitable Lion player Brian Bemo in its club services that may be the right boost going into this encounter. Balmayo FC is known as the Giant Slayers. The third divisional side has defeated top teams like Apaches 4-2, three-time winners Dynamo by 1-0, and their recent 4-0 thumping over Asraf Douala further solidified them as a team to watch out for. Well, you've seen it. It's definitely a team to watch out for. Let's listen to this report. The last fixture is between AS Fortuna against Mintak FC du Onkam. Well, it's going to be an interesting encounter. AS Fortuna, we know they are on in the playoff down, and also Mintak have reached the stage. They have earned their right. Let's get the report that sums up their run to the quarterfinals. A thrilling quarterfinal clash of the Cameroon Cup. Elite One contender AS Fortuna Fu is set to battle it out with the formidable Mintak FC from the Central region. Both teams eyeing their maiden trophy are poised to make a historic push into the semi-finals and with ambitions burning perhaps even the grand finale. AS Fortuna has been a force to reckon with, securing a commendable second-place finish in the playoff down. They have made a thunderous statement in this year's Cameroon Cup, starting with an 8-1 demolition of Lumiere FC of Nzeng. This momentum continued as they urged past favourites Bambutus of Buda with a narrow 1-0 victory. A tense penalty shootout following a goalless draw with Botafogo FC in the round of 16 showcased their resilience. With 9 goals scored, 2 clean sheets, and only 1 goal conceded across 3 matches, AS Fortuna boasts a formidable attack spearheaded by the prolific striker Boris Fumo. Mintak FC, though a regional team, has shown that they are a force to reckon with. Their journey has been marked by impressive victories, including a 2-1 triumph over Elite 2 champions Aigle Mungo and a solid 2-0 win against Northwest regional side Bang Bullet. Even Siso FC managed to bridge their defense once, but Mintak had the final say with a 2-1 victory. For Mintak FC, reaching the quarterfinals is a feat in itself, surpassing their last 16 finals exit at the hands of Coton Sport. Both teams enter the frill with renewed vigor and a shared determination to carve out a legacy this season. Well, you've seen it. It's going to be an interesting one. It has got into a very, very decisive phase. Sidi, last words on these fixtures? Unfortunately, we don't know when it will be played, but last words on these fixtures. Which are you looking forward to? J'ai déjà dit tout à l'heure, on va vivre des quarts de finale très relevés parce qu'il y a des équipes qui ont véritablement des ambitions, des équipes qui ont aussi marqué durant les 3 précédentes rencontres. On parle des 32e, des 16e et des 8e. Je pense que la moyenne de buts par équipe là, je pense on est à 7 buts parce qu'on a des équipes qui sont à 9-9 et autres. Donc ça va bien se jouer et des équipes qui ont eu à faire des clean sheets. Donc il faudra automatiquement pour certaines équipes encaisser avant de perdre. Donc je pense que ça sera quand même rude. On va passer de très bons moments de football et comme le disais tout à l'heure, si on le retrouve en finale,
deux clubs. Non, Balmayo et Mintak. Balmayo et Mintak. Moi, je ne pense pas que ce sera le pire. Parce que ce que les gens oublient, c'est que dans ces clubs, on retrouve les anciens de l'Elite One et tout. Aussi, oui. Qui n'ont pas eu la chance de faire. Ou bien d'autres qui ont choisi d'aller jouer en régional parce qu'en régional, on a plus de temps de se vaquer. Et parfois, là-bas, le salaire passe. Oui, bien sûr. Parce que quelqu'un préfère aller prendre 5 000 chaque fin de match que d'attendre un salaire de 100 000 à la fin du mois où il n'aura pas. Donc, il y a également ça. Moi, je me dis, ça peut se faire. J'ai passé un très bon moment sur votre plateau. Donc, j'espère qu'on se retrouvera une fois de plus. Peut-être pour décrypter les quarts de finale ou bien, pourquoi pas, les performances Cameroun, Cap-Vert et Cameroun-Angola. Ce qui est sûr, les matchs vont se jouer. Les matchs vont se jouer, Sidik. Coach, last words from you on this quarterfinal games? Comment dire, la Coupe du Cameroun réserve souvent des surprises. Et là, il y a deux clubs de région, dans de division inférieure, qui sont là, qui sont en train de faire de bonnes choses. Donc, c'est le lieu de bien voir ces clubs. En même temps, il y a également quelques clubs d'élite qui ont des ambitions vraiment sérieuses, qui veulent profiter de cette coupe pour sauver leur saison. Donc, normalement, ça devrait donner des confrontations très engagées. C'est des confrontations qui se jouent en un seul match. En un match, beaucoup de choses sont possibles. Il y a des joueurs qui sont capables de se sacrifier, entre guillemets, durant tout un match, même si après, ils auront quelques difficultés à récupérer. Et à ce moment-là, le résultat peut être en leur faveur. Okay, well, it's going to be an interesting one, most definitely, Coach. Tony, I'm assuming, avec ce que le Canon nous a montré dans la Ligue, vous êtes en train de prier que... Oui, en tant que supporter du Canon, mais en tant qu'analyste, je dois être froid. Moi, les deux meilleures équipes pour le moment, c'est Mintak et Balmayo. Colombe n'est pas là? Non, moi je sais, mais moi parce que vous avez cette magie, parce que ce sont des clubs de régional. Aujourd'hui, tout le monde va vous dire Mintak, et ce qu'on ne dit pas, imaginez la joie qu'il y a dans un coin comme Mintak, ou Balmayo FC en ce moment, quand ils réalisent des matchs comme ça. C'est pour ça qu'on parle de la magie de la coupe. Vous voulez, moi, Colombe, on les voit tous les jours. Moi, sur une compétition, sur un match comme ça, moi, je suis prêt à miser une pièce sur Balmayo et sur Mintak. Maintenant, après, moi, je vous ai dit, jusqu'à ce que la coupe se termine, franchement, moi, je suis focus dessus. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour parler des matchs de coupe. Et puis, ce qui est sûr, c'est bien après que j'aurai peut-être du temps pour parler des gens qui ne veulent pas être responsables. Et il y a le match ce samedi. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attends le match de... Il peut vous dire, hein, moi, on fait des plateaux ensemble. Moi, j'ai beaucoup de sollicitations. Moi, j'ai dit... Je te demande ton avis technique pour le match de samedi. Oui. Non, moi, mon avis, je te le donnerai pour le match de Balmayo et le match de Mintak. Le match de samedi, franchement... Non, il est supporter de Lyon. Là, c'est le truc qu'il fait. L'hymne national, je vais supporter les Lions. Parce que la musique, là, quand ça sonne dans tes oreilles, ça a une autre saveur. Mais en attendant, je suis concentré sur Balmayo et Mintak. OK. Mr. Tigana. You know, all those things I don't follow up I don't follow me up these things. But the problem is that my other brother Chateau is there. Mm-hmm. Then my club also Soha is there. So I wish them the best. I'm sure that's the feature for the finals. Oh, you see, Colombe, Isosa. Okay. Isosa will beat Canon. Manager, Baku, you want me problem? On est éliminé ici. En même temps. Okay, thank you so much for joining in. It is La Presse Refait le Match. Do have a wonderful time. See you Tuesday, same station and same time. Have a wonderful time. Bye-bye.